goed resultaat gereden gisteren. Maar het is nog niet voorbij, 4 proeven. La dernière épreuve du championnat de Belgique des rallyes est le rallye du Condro, programmé début novembre. Durant des semaines, la ville de Huy vit au rythme de ce rendez-vous incontournable. Pendant le week-end du rallye, le bord de Meuse et la région sont envahis par des dizaines de milliers d'amateurs de rallye. Le rallye du Condro est la fête de fin d'année pour les fans de rallye en Belgique. Rendez-vous en 2017 avec l'équipage étranger, quelques-uns évidemment. C'est vraiment un Irlandais qui pourrait devenir, et là je pense que je ne prends pas beaucoup de risques, le premier. Le parcours du rallye du Condro présente deux visages. Au nord de la Meuse, les spéciales tracées en ASB se disputent essentiellement sur des routes en béton, traditionnellement rendues glissantes par la boue argileuse ramenée sur les routes après la récolte des betteraves. Les routes de Marneffe, Wanze ou Bazois, notamment, ont déjà permis de vivre de belles pages de l'histoire du rallye belge. Au sud de la Meuse, c'est le Condro, avec ses spéciales plus techniques, mais certainement pas moins glissantes ou délicates. Le rallye du Condro se caractérise aussi par son atmosphère unique et inégalée, que ce soit au centre du rallye, à Huy, ou au bord des spéciales. Les 141 équipages qui se sont présentés sur le podium à Huy samedi matin ont eu à affronter des vraies conditions typiques du rallye du Condro, boue, asphalte glissant, cordes piégeuses, changement constant de rythme, le tout devant un public très nombreux et plutôt bien discipliné. Dans ces conditions, deux solutions, soit vous avez le rythme, comme Craig Breen et Stéphane Lefebvre, qui ont tous deux disputé de nombreuses manches du WRC cette année, soit vous avez une grande expérience du terrain et une voiture performante, comme le vainqueur en titre, Cédric Chérin et sa Skoda Fabia R5. Ces trois-là ont assez largement dominé leurs adversaires en imposant un rythme infernal à l'épreuve. Après avoir donné le temps lors de la première boucle, l'Irlandais Craig Breen a perdu quelques secondes lors des premiers passages à Tinlot et à Hamoir, abandonnant le commandement à un Cédric Chérin en pleine possession de ses moyens. Le pilote de la Skoda Fabia parvenait à conserver et même accroître son avantage tout au long de la journée,
avant de partir à la faute dans la toute dernière spéciale du jour, à Amoir. Tout profit pour les deux pilotes officiels Citroën Racing qui rentraient à 8 aux deux premières places, Bren devançant Lefebvre de 17 secondes. Cédric Chérin n'est pas le seul parmi les ténors à avoir été piégé par le parcours. Certains devraient toutefois repartir en rallye 2. Dans ces conditions, ceux qui ont entamé le rallye un peu plus prudemment se retrouvent aux avant-postes. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Appelé par Yves Metton voici il y a une bonne semaine pour remplacer Mikko Hirvonen sur la Citroën DS3 R5 couvée par le Burton Racing, Craig Bren a très vite pris la mesure des routes glissantes du rallye du Condroit. L'Irlandais volant, malmené par Cédric Chérin lors de la première étape, a ensuite profité de la sortie du Liégeois dans la 16e spéciale de Amoir pour s'imposer. Bren a géré son avance pendant toute la journée de dimanche, se contentant du scratch dans le premier passage dans Bonzoul. Il précède pour 24 secondes Stéphane Lefebvre qui se contente à nouveau de la deuxième place après avoir déjà raflé la médaille d'argent 12 mois plus tôt. Si le Français était venu pour gagner, il peut néanmoins être content d'être à nouveau dans le coup après le grave accident dont il fut victime lors du rallye d'Allemagne. Les deux représentants de Citroën en mondial permettent ainsi aux chevrons de conserver leur couronne en bord de Meuse après le succès acquis par Chérin en 2015. Vincent Verschuren hisse sa Skoda Fabia R5 sur la troisième marche du podium et termine à la place honorifique de meilleur belge. Bravo Véronique, on fait ça deux. Bravo et en l'honneur de Craig Bren.
nous allons écouter l'hymne national irlandais.